françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Isabelle Cotillot. On part à Grenade. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Dans le sud-est de l'Andalousie, la route vers le Maroc. Du coup, on y trouve plusieurs cultures qui cohabitent, un bon climat, on peut le dire. La montagne pas loin, la mer. Bon, ça se passe plutôt bien. Je vous emmène à Grenade, en Espagne. Bonjour Isabelle. Bonjour Gauthier, enchantée. De même, je suis content de te rencontrer aujourd'hui. On se rencontre dans le cadre du partenariat avec Flamme Monde. Je continue à faire mon petit tour du monde justement pour rencontrer les différentes associations. Et tendez bien l'oreille parce que si vous vivez en Espagne, si vous avez le moyen d'aider l'équipe de Flamme Grenade, eh bien, c'est peut-être vous qui allez pouvoir solutionner un lourd problème. On va en parler dans un instant. Isabelle, on revient d'abord à Bordeaux. Tu es née dans le pays des vins. Exactement. Je suis née à Bordeaux et j'ai grandi à Léognan, entre les vignes. Voilà, c'est une belle ville, mais j'ai eu envie de bouger. Donc voilà. Et d'ailleurs, je suis partie d'abord à Paris. Un petit passage à Paris, à la fac, et puis tu vas faire un Erasmus. J'ai quand même un peu l'impression que l'Erasmus donne une vraie piste de décollage vers la mobilité internationale. Ceux qui ont connu ce genre d'aventure ensuite ont souvent eu envie de garder un attrait particulier à la vie hors de France. Je me trompe ? Eh bien, pas du tout, Gauthier. C'est vraiment très intéressant et très agréable de vivre à l'étranger. Moi, je me suis sentie probablement mise en valeur. Je pense qu'aussi la culture française est bien reçue à l'étranger. J'ai rencontré plein de gens d'Europe, du monde. Voilà, ça m'a beaucoup enrichi et puis je me suis sentie très très bien. Alors tu te dis que tu vas faire une année sabbatique à Grenade, et puis cette année sabbatique c'était en 2002, tu n'es jamais rentré, on peut considérer qu'elle s'est un peu allongée cette année, faut dire, bon, tu as rencontré des amis, l'amour qui a fait que tu as voulu rester sur place. Exactement, c'est vrai que aussi bien Bordeaux comme Paris, le climat est pas très favorable et puis moi j'aime bien le soleil, j'aime bien la montagne, la mer, donc voilà, ici je me suis sentie vraiment dans mes baskets et puis j'aime beaucoup la vie de quartier aussi, c'est une ville moins européenne, j'aime beaucoup Grenade et ses habitants qui viennent d'un peu partout, la plupart. Alors il y a a priori, selon le consulat, à peu près 2000 Français, c'est pas énorme. Il y a une communauté française animée, il y a un bar, un resto, des activités faites pour les francophones, francophiles. Eh bien, c'est vrai que Grenade, c'est une ville assez internationale. Et puis, le quartier de l'Albaicín qui se trouve en face de l'Alhambra, de cette merveilleuse ville-palais, attire beaucoup de gens qui viennent s'installer. C'est une ville étudiante aussi, donc il y a pas mal de gens d'un peu partout. C'est vrai qu'il y a pas mal de Français, parce que les Français voyagent beaucoup, finalement. Voilà, ce sont, je pense, les habitants du monde qui voyagent peut-être le plus, en tout cas on en trouve partout, il y en a ici beaucoup, donc oui, on fait quelques activités, surtout artistiques, c'est un quartier pas mal artistique où je vis, donc pas mal de musique, de chant. Côté boulot, tu as eu plusieurs vies, entre la menuiserie, fabrication de décors, machiniste pour le cinéma, et puis tu as glissé vers l'enseignement avec des cours de maths, et puis il y a eu les enfants qui sont arrivés, tu as commencé à faire prof de français. Et évidemment, le souci de vouloir maintenir le français à la maison avec des enfants qui ont la double nationalité, du coup. Oui, bien sûr. Le papa est espagnol, effectivement. Dans une famille binationale, il faut, je dirais un peu se battre, lutter un petit peu pour favoriser la langue française et puis pour qu'elle soit conservée. Et puis surtout son écriture qui est quand même très compliquée. Du coup, c'était français à la maison ou il y avait un petit mélange des deux ? Eh ben oui, alors moi j'ai décidé que quand je suis tombée enceinte, on allait parler français à la maison pour que ce soit la langue du foyer. Et puis comme de toute façon l'espagnol allait être la langue que mes enfants allaient parler par défaut. De facto, ouais.
voilà, il fallait insister un peu. En 2009, vous allez créer l'association Flamme de Grenade avec un coup de main de la Maison de France. Vous avez chaque année entre 20 et 40 enfants. Mais petit souci, depuis juin 2023, et ce podcast va peut-être mettre en lumière une problématique qui pourra être résolue, hein, rien n'est absolument irrésolvable dans la vie. Vous avez un petit problème de locaux. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois du coup ? Eh bien, effectivement, depuis le mois de juin, on a pris notre indépendance par rapport à la Maison de France. Donc, on n'a plus un local dans le centre de Grenade, mais maintenant, on est dans le quartier de l'Albaïfine où habitent beaucoup d'étrangers, mais qui n'est pas très accessible ni en voiture ni en transport. Donc voilà, on a souffert des pertes d'élèves. On a ensuite essayé de prendre un local dans le centre de Grenade en partageant avec une autre école, mais les loyers sont très chers, dû effectivement un petit peu au tourisme, aussi la gentrification. Donc on a dû laisser tomber ce local et on est maintenant plutôt nomade. Alors c'est vrai que un peu partout dans les grandes villes touristiques, le phénomène Airbnb a fait monter énormément les prix. Il y a eu la période post-Covid aussi. Les loyers ont flambé. Pas de locaux pour le moment. Donc du coup, vous, depuis quelques mois, vous promenez un peu là où il y a un peu de place pour vous. C'est ça, on essaie d'être accueillis. Alors on l'est effectivement. Bien gentiment, des parents d'élèves nous proposent des salles dans leur quartier, de centres civiques, publics ou bien dans leur résidence. Mais effectivement, on n'arrive pas à être dans une ville pas très grande comme Grenade, on n'arrive pas à être au milieu, en fait, au centre stratégique pour attirer toutes les familles qui souhaiteraient participer. Donc c'est notre difficulté. Alors on a beaucoup d'auditeurs qui sont basés en Espagne, beaucoup d'auditeurs qui ont de l'influence, qui font partie de réseaux d'élus, des politiques. Donc pourquoi pas lancer un appel sur Français dans le monde aujourd'hui. On peut peut-être aider votre association à trouver donc un local bien situé dans le centre, facile et accessible pour toutes les familles, parce que ça vous permettra vous d'avoir plus d'élèves et que l'association tourne mieux. Vous avez besoin d'un petit coup de main aujourd'hui. Exactement, oui. Nous, ce qu'on fait, c'est créer un espace d'échange et de rencontre pour les Français de Grenade. Les Français, donc notre projet Flamme est plutôt destiné aux enfants, donc pour que les familles puissent venir partager la langue française, la culture française. Voilà, on fait aussi les fêtes culturelles françaises, comme la Chandeleur, la fête de la musique. Donc voilà, on aimerait bien avoir un espace pour ça. Et alors, si on veut être assez concret, l'espace, ce serait utilisé combien de fois par semaine ? Et en gros, pour accueillir combien d'enfants ? Si on peut passer une petite annonce, du coup ? Oui, bien sûr. Donc, nous, actuellement, on regrouperait environ 20 enfants. Et on utiliserait la salle 1 à 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas très, très gourmand pour l'instant. Alors, on va mettre le contact d'Isabelle dans ce podcast. Vous pouvez rentrer en contact avec elle. Aujourd'hui, ça se passe. Les enfants continuent à apprendre, mais vous aimeriez bien retrouver un truc un peu plus serein et une organisation un peu plus routinière. Oui, c'est ça. On a perdu surtout notre atelier de petits-enfants, puisque quand les enfants sont plus jeunes, de 2 à 5 ans, les familles se déplacent moins facilement. Donc, notre atelier d'éveil, qui est vraiment pour nous la base en fait de notre association, puisque les enfants grandissent ensuite avec nous, eh bien, on peut plus réaliser ces ateliers. Donc, en fait, à un jeune âge où on apprend vite et facilement le français, eh bien, voilà, on peut pas réaliser ces ateliers. Bon, en tout cas, Isabelle, la dernière fois qu'on a lancé un appel, il y a eu un écho et le problème a été résolu. Alors, je souhaite la même chose à l'association Flamme de Grenade en Espagne. Tous les contacts pour entrer en contact avec Isabelle Cotillo sont disponibles ici sur ce podcast. Je vous souhaite quand même le meilleur. Et puis, vous avez le beau temps par rapport à nous aujourd'hui. On a une belle pluie sur l'île. Oui, alors. Aujourd'hui, c'est un petit peu gris. Heureusement qu'il pleut parce que sinon, ce serait une sécheresse terrible. Et puis, nous, on est contents parce qu'on a le soutien surtout de Flamme Ibérique
soutien humain puisqu'on se voit, le soutien aussi plutôt digital, en tout cas en ligne de Flamme Monde. Voilà, c'est un réseau qui nous aide beaucoup. Eh ben, on va trouver une solution tous ensemble. Merci bien, tu salues tous les enfants et tous les bénévoles qui travaillent autour de cette association, évidemment, très utile pour maintenir le français chez ces petits francophones francophiles. Merci beaucoup, au plaisir de te retrouver. Tu me tiens au courant, Isabelle, du coup? Merci beaucoup, Gauthier. Merci beaucoup à vous, à la radio des Français dans le monde, et à Flamme. Et puis, à bientôt, j'espère. Avec des bonnes nouvelles. Tu me tiens au courant. Bien sûr. Français dans le monde.